Aujourd'hui, on va parler d'un oiseau qui met de la couleur dans le ciel de nos villes, mais qui en même temps déclenche des débats vraiment houleux. C'est l'histoire de la perruche à collier, et on va voir que c'est un vrai paradoxe. Ah la voilà, on la reconnaît tout de suite, pas vrai? Ce vert super flashy, cette longue queue, et puis ces cris stridents, on ne peut pas les rater. Franchement, la perruche à collier, elle fait partie du décor maintenant. Que ce soit à Paris, Marseille ou Roubaix, c'est presque devenu banal de la croiser. Ça met une petite touche d'exotisme dans notre quotidien, quoi. Alors la question qui tue, est-ce que c'est juste une invitée charmante ou un envahisseur dangereux? Parce que derrière cette jolie façade, il y a une vraie polémique. Est-ce qu'on doit juste admirer cette touche de couleur ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? C'est ça, le paradoxe qu'on va décortiquer. Ok, alors pour vraiment piger le débat, il faut faire un petit retour en arrière. Comment est-ce que cet oiseau, qui vient à la base d'Afrique et d'Asie, a bien pu atterrir chez nous? C'est une bonne question. Alors non, ce n'est pas un oiseau migrateur qui a décidé de faire une escale prolongée en France. Pas du tout. Son histoire ici, elle commence dans les années 70. L'hypothèse la plus probable, c'est quelques individus qui se sont échappés de volières ou qui ont été relâchés par leurs proprios. Et le truc qui est vraiment dingue, c'est leur capacité d'adaptation. Non seulement elles ont survécu, mais elles ont carrément prospéré dans nos villes. Et voilà, c'est justement cette réussite incroyable qui a commencé à faire grincer des dents. Ça a tellement bien marché pour Fort-Légis que les autorités ont fini par ouvrir un dossier officiel. Et là, d'un coup, la jolie perruche est devenue une cible. Et le mot qui change tout, le voilà. Espèce exotique envahissante, on dit aussi EEE. Attention, ce n'est pas juste un mot, c'est un statut juridique très très précis. Et en 2018, badaboum, la perruche à collier se retrouve officiellement sur cette liste en France. Ce qui veut dire que pour les autorités, elle n'est plus juste étrangère, elle est considérée comme une véritable menace. Et disons que certains ne prennent pas de gants. Écoutez bien ça, c'est une citation de la Fédération des chasseurs de l'Oise. Pour eux, la perruche à collier est un véritable fléau. Voilà, le mot est lâché. Et ce n'est pas un avis isolé, cette vision est partagée par pas mal d'instances officielles. Bon, mais alors, on l'accuse de quoi concrètement? Premièrement, c'est une histoire de logement. La perruche, elle aime nicher dans les trous d'arbres. Sauf que c'est aussi le HLM des citelles ou de certains pics. Et apparemment, elle serait super agressive et les virerait sans ménagement. On dit même qu'elle pique les abris d'une espèce de chauve-souris menacée. Ensuite, il y a les dégâts sur les cultures, surtout dans les vergers. Mais le truc qui fait vraiment flipper tout le monde, c'est sa démographie. Regardez-moi ce chiffre, plus 89%. C'est énorme. C'est l'augmentation de la population de perruches, juste dans le département de l'Oise, et en seulement 5 ans, entre 2016 et 2021. Là, on ne parle plus de croissance, on parle d'explosion. Et cette carte, elle le montre parfaitement. C'est super visuel. Chaque couleur, c'est une année où l'espèce a été vue pour la première fois dans une commune. Et on voit bien comment, en à peine 5 ans, les taches de couleur ont explosé, comme une traînée de poudre. C'est une colonisation super rapide du territoire en partant du sud du département. Alors, face à ce que certains appellent une invasion, les autorités ont décidé de passer à l'action. Elles ne comptent pas rester les bras croisés. Voyons un peu comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et là, attention, on ne parle pas de vagues projets, non, non. On a des documents officiels, comme ce plan d'action pour la région PACA, qui sont hyper détaillés. C'est planifié avec une précision quasi militaire, on parle de stratégie de lutte active. Absolument rien n'est laissé au hasard. Et pour ça, il y a tout un arsenal. On a des pièges à filets, hop, qui se referment sur l'oiseau quand il se pose. Il y a des cages individuelles. Et il y a même ces énormes volières de capture, les parotrappes, qui sont conçues pour en attraper plusieurs d'un coup. Le kit de l'opérateur est très parlant. On y trouve des trucs assez logiques, comme un appelant vivant, c'est-à-dire une autre perruche qui sert de leurre. Mais c'est quand on continue la liste que ça devient un peu plus glauque. Une tente quechua, c'est pour la discrétion des manipulations. Et puis, écrit noir sur blanc, un objet contondant, pour l'euthanasie. Là, on ne peut pas être plus clair, le but final, c'est bien de tuer. Alors, une fois qu'un oiseau est capturé, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a 3 options sur la table. Option 1, l'adoption. Il est envoyé chez un éleveur certifié. Option 2, il est euthanasié pour la science, pour des analyses. Et puis, il y a l'option 3, la plus courante, l'abattage. Une fois les quotas remplis, les oiseaux sont tout simplement tués et détruits. C'est ça, la réalité assez crue de ce qu'on appelle la régulation. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût, et pas des moindres. Rien que pour la région PACA, on parle d'un budget de plus de 22 000 € pour une seule compagne. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de voir où va l'argent. Presque 70%, c'est pour le personnel.
Ça veut dire que c'est une opération qui demande énormément de main-d'œuvre, et donc beaucoup d'argent public. Bon, là, on a un dossier à charge qui est quand même assez lourd. On pourrait se dire que l'affaire est pliée, non? Eh bien, pas si vite. Parce qu'une autre voix, et pas n'importe laquelle, s'est élevée pour dire « Attendez une minute », pour contester ce portrait de la perruche en monstre vert. Et cette voix, c'est celle du Muséum national d'histoire naturelle. Rien que ça. En 2020, ils sortent un communiqué avec un titre qui claque. La perruche à collier est une pie comme les autres, ni plus ni moins. Il se base sur une grande étude scientifique menée grâce à des milliers de citoyens qui ont participé via l'appli BirdLab. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit au juste? En gros, les chercheurs ont comparé comment la perruche se comporte au mangeoire par rapport à d'autres oiseaux de taille similaire, comme la pie ou la tourterelle turque. Et les résultats sont assez bluffants. À la différence de la tourterelle, par exemple, la perruche ne fait pas baisser le nombre total d'espèces qui viennent à la mangeoire. Ok, c'est vrai, les petits oiseaux restent moins longtemps quand elle est dans les parages, mais son effet n'est pas pire que celui d'une tourterelle. Donc, son côté compétiteur agressif, il serait peut-être un peu exagéré. Du coup, avec ces nouvelles données, des assos comme la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, disent « Stop, il y a d'autres solutions que l'abattage ». Par exemple, pourquoi ne pas essayer de stériliser les œufs? Ou simplement réduire le nourrissage dans les parcs qui les aide à se multiplier. Ou encore, laisser faire la nature, leurs prédateurs, comme l'épervier ou la chouette-hulotte, commencent tout juste à s'y habituer. On se retrouve donc avec une situation super complexe. C'est ça, le fameux paradoxe de la perruche. Allez, on récapitule un peu pour bien mettre les choses au clair. Alors, si on regarde la chronologie, tout s'est vraiment accéléré ces dernières années. Pendant des décennies, elle s'est installée tranquillement. Puis, en 2018, bam, elle est classée envahissante. 2 ans plus tard, en 2020, une étude scientifique majeure vient tout nuancer. Et maintenant, on en est à l'étape des arrêtés préfectoraux pour organiser la lutte. Au final, on a vraiment 2 histoires qui s'opposent. D'un côté, on a le récit du fléau. C'est l'invasisseur agressif qui menace notre biodiversité. Et de l'autre, le récit du bouc émissaire, une nouvelle venue, certes très visible et un peu bruyante, mais dont l'impact réel serait finalement comparable à celui d'autres oiseaux, et qui serait surtout un symptôme de nos villes, des écosystèmes qu'on a déjà complètement chamboulés. Et ça nous amène à une question beaucoup plus large. Au fond, l'histoire de cette perruche, c'est peut-être un peu notre histoire, celle de notre rapport à une nature qui ne rentre plus dans les cases. Dans un monde qui bouge si vite, un monde qu'on a nous-mêmes transformé de fond en comble, est-ce que la notion d'espèce indigène ou locale a encore le même sens? C'est une question qui, finalement, dépasse de très loin ce petit oiseau vert.